Hello hello. Il est l'heure de lancer la chaîne YouTube française. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Stéphane. Je suis très heureux de vous accueillir sur cette chaîne YouTube, dédiée à tous les passionnés de musique et de cinéma, et dédiée aussi à tous les procrastinateurs dont je fais partie. Je pense que pour la chaîne, il va falloir se faire beau, donc je propose d'aller chez le coiffeur, et après de vous expliquer sur le chemin les projets de cette chaîne française. J'entends la pluie, faut que je prépare mon parapluie. C'est parti! Allez, on y va. Voilà, bon, ça y est, les choses sont coupées à la Défense. Maintenant, on va aller à Paris. C'est parti. Ah, Paris. Notre-Dame ici, le pont Alexandre III et la Tour Eiffel, bon, avec un contre-jour digne des plus grands cinéastes. Non, voilà, je voulais faire cette petite reprise sur YouTube, version française, dans les rues de Paris, dans un lieu assez symbolique, parce que ici, il y a beaucoup de points de convergence avec la musique classique, la musique pop, la musique de film. Alors, c'est ici qu'a été tourné le clip d'Adèle, Cours de la Reine, pour les fans de Google Maps, avec donc le pont Alexandre III, la Tour Eiffel, puis derrière Notre-Dame. Donc voilà, c'est un lieu pour le monde de la pop. Pour le monde du classique, c'est assez plus subtil, mais le pont Alexandre III, Tsar de Russie, égale musique russe, égale Tchaïkovski, Rimsky-Korsakov. Juste à côté, il y a le Grand Palais et toutes ces constructions du début XXe siècle, contemporaines de la musique impressionniste, de Debussy, Ravel. Ici, c'est un carrefour déjà du monde de la pop et du monde de la musique classique russe et française. Et alors pour le cinéma, Paris, Ville Lumière, les Frères Lumière, le cinéma, voilà quoi. Donc c'était juste pour faire une petite vidéo pour dire que la chaîne va reprendre. Je vais en effet poster du contenu un peu plus régulièrement que tous les 3 ans. Et donc aussi je voulais vous donner des nouvelles. Qu'est-ce qu'il est devenu Jean-Stéphane? Donc en gros la chaîne française va être relancée sur 3 axes. Et avant de vous dire les 3 axes, je voudrais vous dire ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Et depuis la dernière vidéo, je suis devenu papa 2 fois de 2 beaux enfants que j'aime tendrement. Donc voilà, côté news, qu'est-ce qui s'est passé côté news? Je suis allé à C'est à vous, ça c'était assez rigolo, avec Vianney. Mon ami Clément Ducol avait fait un arrangement d'Alléluia, et puis j'avais aidé avant le tournage, pendant le tournage, après le tournage, de cette chanson qui a été jouée à Notre-Dame de Paris, qui est juste derrière, et puis qui a été jouée sur le plateau de C'est à vous. Donc ça c'était côté vie pro, c'était assez sympa. Ce même Clément Ducol et Camille ont gagné un Oscar cette année. J'étais très content sur le film Emilia Pérez. C'est un film qui a mis pas mal de temps à se faire. Il y a eu 5 ans de travail sur ce film et en 5 ans j'ai eu le temps d'avoir 2 enfants. Donc non, ça c'est côté vie pro, c'était assez sympa. De se dire, vous savez, des fois on a des buts dans la vie, avoir un Oscar ou travailler sur un film qui gagne un Oscar, ça serait cool, et ça c'était check. Donc voilà, ça c'est côté vie pro, vie perso de ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Il y a eu des choses pour les grands films, Monte Cristo avec Pierre Ninet, avec la musique de Jérôme Robotier. Il y a eu également des projets américains, où j'aurai le droit d'en parler bientôt, prochainement sur cette chaîne. Et alors maintenant, les objectifs de cette chaîne française, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce qui va se passer, il va y avoir 3 axes sur cette chaîne. Il y aura toujours mon activité principale, donc Jean-Stéphane Music Service, où en fait je suis une sorte de Jiminy Cricket des compositeurs, donc je suis là pour les aider, pour que tout se passe bien pour leurs séances d'enregistrement et leurs projets musicaux. Et donc maintenant on est une belle petite équipe, hein, on est presque, je crois, 7 personnes, donc avec Willy Robert Olilas, Simon Nathan,
Paul Campbell, maintenant il y a Alex Roberts aussi, Basile Renard, Cocorico la France, Gwenel Mario Grisi, Cocorico la Belgique, ou Goffre-Rico, je sais pas comment on pourrait dire. Non, Tintin Rico. Ça c'est le nom de la BD que j'adore, avec Gwen. Puis bah, il y a Sam Jones et tout ça, donc voilà, on est une vraie petite équipe joyeuse. Du coup, et Tom Kelly, évidemment, Coco Tom. Et donc ça, on va continuer à faire des projets pour le cinéma ou les autres arts. Et donc ça, c'est le premier axe, Jean-Stéphane Music Service. Ensuite, le deuxième axe qu'on va aborder sur cette chaîne, c'est l'écriture de la biographie de James Horner, de mon ami Jean-Baptiste Martin. Donc Jean-Baptiste, ça fait des années qu'il travaille sur ce livre, et j'ai eu le plaisir de l'aider pour plein d'aspects. Et la bonne nouvelle, c'est que le volume 1 est terminé et va bientôt sortir. Donc je vous dirai dans une prochaine vidéo quand est-ce que ça sort. Donc là, l'objet des prochaines vidéos, ce sera de parler du volume 1 et puis du volume 2 qui est en cours de relecture et finition. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et après, le troisième axe, on parlera de musique et d'un point de vue pédagogique. Parce que comme vous savez, j'aimerais bien ouvrir une école de pédagogie en ligne de la musique, pour tout ce qui concerne le solfège, l'analyse musicale, l'orchestration, le piano, voilà, tous les outils qui sont des petites béquilles bien utiles quand on veut jouer sa musique préférée, écrire sa musique préférée ou entendre et comprendre sa musique préférée. Donc voilà, ça c'est les trois axes que j'aimerais bien développer sur la chaîne. Et plutôt que de faire des vidéos chiadées et d'en sortir une tous les 3 ans, je vais vous partager des vidéos imparfaites où vous allez plutôt voir le parcours. Alors, les problématiques, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de me créer mon propre studio YouTube. Vous savez, quand on a 2 enfants, le territoire adulte versus enfant, c'est une guerre permanente. Donc l'axe, ça va être de trouver mon propre studio YouTube pour pouvoir tourner les vidéos, faire les exemples musicaux au piano. Ensuite, l'autre axe important, c'est arriver à gérer la relecture du livre, de la biographie de James Horner et la vie pro avec Jean-Stéphane Music Service. Et puis aussi vous partager un peu les coulisses de Jean-Stéphane Music Service, avec les compositeurs, les séances d'enregistrement, tout ça. Et voilà. Et le dernier point important, c'est, vous savez, la transmission du savoir avec des interviews orales des grands musiciens que j'ai eu le plaisir de côtoyer, rencontrer. Et donc en ce moment, je suis en train de monter les vidéos de l'orchestrateur de John Williams, des films de Tim Burton, de Hans Zimmer, James Horner, Alan Silvestri. Enfin, il a orchestré pour tellement de gens. Et il s'appelle Conrad Pope. Et donc c'est une interview en 5 parties. Et j'ai monté 3 parties. Je suis en train de finir la 4e et la 5e va bientôt sortir. Et donc ça sur la chaîne Jean-Stéphane ENG, donc pour English. Donc ça, c'est publié sur cette chaîne-là. Et en français, je publierai également des vidéos d'interviews de personnes en français. Donc c'est vrai que c'est plus logique de faire Conrad Pope qui est anglais sur la chaîne anglaise et des gens par exemple comme Alexandre Astier, j'en sais rien, sur la chaîne française. Et puis au moment où je tourne cette vidéo, il y a la Starac qui a repris et je me disais ça serait intéressant de décrypter un peu la Star Academy, le répertoire qui est abordé, analyser les chansons iconiques comme ils disent pour voir comment ça fonctionne un peu sous le capot. Parce que c'est, même si c'est la Starac en ce moment, c'est les chansons qui sont jouées à la Starac, ça sont des chansons globalement éternelles ou qui ont marqué vraiment l'inconscient collectif français et puis mondial. Et la Starac de cette année, ça a commencé avec la chanson d'Adèle en ouverture. Et donc je me suis dit, si on faisait un peu du décryptage d'Adèle. Donc ils ont joué Someone Like You, qui a été tourné ici, sur le pont Alexandre III. Donc je me dis, c'est parfait comme vidéo de pré-introduction. Et pour analyser la musique d'Adèle, on va utiliser nos oreilles, mais c'est quand même sympa d'utiliser des partitions. Donc je vous propose qu'on aille dans la prochaine vidéo acheter les partitions d'Adèle, acheter les CD d'Adèle. Donc c'est facile, au moment où je tourne la vidéo, il y a 4 albums, 4 partitions, chant, piano, guitare. Et puis on ira au studio analyser, voir ça de près, regarder les gens, ils me disent coucou là, coucou. Bon, et bien voilà, donc c'est une courte vidéo d'introduction pour vous dire un peu les news en version française.
en version anglaise, donc comme je vous ai dit, vous pouvez aller voir sur la chaîne. On parle de Conrad Pope et du livre qui va être sur James Horner, qui va être publié donc en anglais. Mais rassurez-vous, le livre sur James Horner est écrit en anglais, 456 pages en anglais, mais également il a été traduit entièrement dans un autre volume, toujours le volume 1, mais traduit en français, où il y a les mêmes pages, 456 pages. Ça a été vraiment un travail de méticuleux, de moine, mais on a réussi à faire ça. Donc ça, je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, c'était concept de la chaîne. Pour l'instant, c'est chill cette année. Je vais essayer de poster plus régulièrement et pour vous parler de toutes les activités. Et donc cette chaîne, n'oubliez pas, c'est une lettre d'amour à la musique, où on parle de musique, que ce soit instrumentale, vocale, classique, jazz, pop, musique de film. Évidemment, ça sera le grand forté. Mais ici, il n'y a pas de racisme musical. À partir du moment où la musique est bien écrite, bon bah, ça vaut le coup de regarder sous le capot et s'en inspirer pour pouvoir la jouer au piano ou improviser autour et puis bah, la jouer avec ses amis, parce que la musique c'est comme du partage, c'est ça le but. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et en attendant, bah, faites de la belle musique et je vous fais un au revoir sur ces merveilleux plans de Paris. Ciao, à la prochaine vidéo.